Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment au nom de Jésus-Christ. Partageons sa parole qui est inégalable. Seigneur Jésus-Christ vient nous enseigner et nous exhorter au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons parler de la moquerie. Nous voyons qu'il y a des hommes, des femmes qui aiment la moquerie. Tu te moques des pauvres. Tu te moques des malades, des infirmes, des estropiés. Tu te moques de ceux qui souffrent de faim. Tu te moques de ceux qui sont en prison. Tu te moques des orphelins, des veuves. Tu te moques de tout parce que toi, tu es bien, tu es en santé, tu as des moyens, tu as des possibilités. Tu te moques de ceux qui marchent à pied. Tu te moques de tout le monde. Mais il faut faire attention. Dieu se moque des moqueurs. Dieu n'aime pas les moqueurs. C'est un danger de se moquer. Tu vois, tu rigoles, tu ricanes. Dieu va se moquer de toi. Dieu n'aime pas les moqueurs. Partageons la parole de Dieu. Allons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3, frères et sœurs. Dieu n'aime pas les moqueurs. Mon frère, si tu aimais la moquerie, laisse la moquerie. Il y a beaucoup de gens qui subissent des malédictions à cause de la moquerie. Mais ils ne savent pas, ils ignorent que la moquerie est une grande porte aux malédictions. Et ces malédictions, c'est Dieu qui se moque de toi. Tu vois l'enfant de quelqu'un qui est infirme, tu te moques. Tu vois une femme qui est stérile, qui n'accouche pas, tu te moques. Tu vois ceci, tu fais ceci, tu te moques. Fais attention, parce que la malédiction que tu vas recevoir vient de Dieu. Dieu se moque des moqueurs. Proverbe 3, verset 34. La Bible déclare ici, beaucoup de gens eux-mêmes cherchent leur malédiction et quand cela leur arrive, ils se demandent, ils se disent c'est des sorciers. Et pourtant, c'est toi-même qui as ouvert une porte à la malédiction. La Bible déclare ici, Proverbe 3, verset 34, « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Frères et sœurs, Dieu se moque des moqueurs et il fait grâce aux humbles. Laisse la moquerie. La moquerie, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Parce que toi qui te moques de l'autre aujourd'hui, tu seras moqué par Dieu. Tu ne peux pas t'échapper. Tu n'échapperas pas, toi le moqueur. Tu ne peux pas échapper à Dieu quand tu te moques des autres. Un autre verset, frères et sœurs, Proverbe 17. Proverbe chapitre 17. Dieu se moque des moqueurs. Toi qui aimes la moquerie, tu vois, tu ricanes. C'est un danger. Ne te moque pas. Proverbe 17, verset 5. La Bible déclare ici, si les paroles se moquer du pauvre, c'est insulter son Créateur. Celui qui se réjouit dans le malheur ne restera pas impuni. Se moquer du pauvre, c'est se moquer de son Créateur. Quand tu te moques d'un infirme, tu te moques de Dieu qui l'a créé. Quand tu te moques d'une femme stérile, tu ne sais pas d'où vient sa stérilité. Quand tu te moques de quelqu'un qui meurt de faim, tu es en train de te moquer de son Dieu. Quand tu te moques de quelqu'un qui est paralysé ou qui a une douleur ou qui a une maladie, tu es en train de te moquer de celui qui l'a créé. C'est ce que la Bible dit ici. Se moquer du pauvre, c'est insulter son Créateur. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Mon frère, si tu te réjouis parce que l'autre souffre, tu te réjouis parce que l'autre passe des moments difficiles, tu te réjouis parce que l'autre est infirme, parce que l'autre n'a pas d'enfant, tu vas vivre cela. Tu ne resteras pas impuni. Méfions-nous de la moquerie. Regardons dans 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel, l'Ancien Testament, frères et sœurs, une femme ou une fille ici qui s'est moquée d'un enfant de Dieu, et regardons ce qu'il a subi bien après. Dieu, tu ne resteras pas impuni, toi qui aimes la moquerie. Tu ne peux pas rester impuni. Regardez, fouillez bien, faites des analyses dans vos vies. Vous verrez que les gens vivent certaines malédictions que eux-mêmes ils ont occasionnées à cause des moqueries. Ou bien tu subis la malédiction de tes parents. Tes parents ont passé le temps à se moquer des gens. Aujourd'hui, toi, tu souffres de ces malédictions. Tes parents, comme ils étaient bien, ils se moquaient des autres. Mais aujourd'hui, vous souffrez à cause des moqueries de vos parents. Tu ne peux pas rester impuni quand tu aimes la moquerie. Alors, épargnez ces choses à vos enfants et même à vous-même.
C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lisons 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 16. Milka, fille de Saoul, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui. Toi qui méprises les gens dans son cœur, elle n'a même pas parlé de sa bouche, mais elle a éprouvé du mépris dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place en milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes, femmes confondus, un pain et une portion de viande et un gâteau au raisin, et tout le peuple répartit chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Milka, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes, des serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. David répondit à Milka: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute ta famille, pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servants dont tu parles. Milka, fille de Saoul, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Nous voyons ainsi Milka, qui était la fille de Saoul. Quand on a amené l'arche de l'Éternel dans le lieu où David avait construit, on dit que David a sauté, David dansait, David roulait, il sautait, il dansait comme jamais un roi n'a fait. On dit Milka a méprisé David dans son cœur. Elle a méprisé le roi dans son cœur. Et une fois que le roi a partagé le pain et la viande, il est allé bénir sa famille à la maison. Milka est venue maintenant à sa présence. Il dit: quel honneur! Tu t'es humilié devant tes servantes et tes serviteurs. Tu t'es dénudé complètement devant tout le monde. Un roi d'Israël, on n'a jamais vu ça. David répond à Milka: je ne me suis pas dénudé devant un être humain, mais c'est devant l'Éternel Dieu des armées. Lisons, il dit ici, je peux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. David s'abaissait au-devant de Dieu. Il ne s'abaissait pas au-devant des hommes, au-devant de ses yeux. David ne regardait pas qu'il était roi, mais devant Dieu, David s'abaissait. C'est pour ça qu'il dansait, c'est pour ça qu'il sautait. Il a dit à Milka: je peux encore m'abaisser devant les servantes et les serviteurs, comme tu dis, mais c'est une façon de m'humilier au-devant de mon Dieu. Je peux encore le faire si tu penses que c'était une moquerie de me dénuder devant les gens ou de danser comme j'ai dansé, de sauter comme je peux même le faire. Mais mes servantes et mes serviteurs ne me manqueront pas de respect, parce qu'il était en train de se humilier aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, la Bible déclare que Milka, jusqu'à sa mort, elle n'a pas eu d'enfant à cause de ce péché. Dieu veut nous épargner les malédictions à cause de la moquerie. On dit ici, Milka n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort, parce qu'elle s'est moquée d'un enfant de Dieu qui était en train de glorifier Dieu, qui était en train de donner gloire à Dieu, qui était en train de s'humilier à ses propres yeux et de donner gloire à Dieu. Toi, tu viens te moquer de lui. Faisons attention. Il y a des gens qui passent dans des souffrances. Pendant qu'ils sont dans ces souffrances, ils sont en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train de se sanctifier. Et toi, tu viens te moquer d'eux. Tu vas recevoir la malédiction de Milka. Milka était stérile jusqu'à sa mort et n'a pas eu d'enfant à cause de la moquerie. Et Dieu veut nous épargner de la moquerie. La Bible déclare, quand le Seigneur Jésus-Christ a donné la parabole de ce qui était bon qui était à sa droite et ce qui était mauvais à sa gauche, ceux qui étaient bons à sa droite lui ont demandé: mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avions donné à manger? Il a dit: à chaque fois que vous avez donné à manger à un petit, c'était à moi.
le malade que tu es en train de te moquer, l'infirme que tu es en train de te moquer, le pauvre sur lequel tu es en train de te moquer, peut-être que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que c'est le Fils de Dieu. Peut-être que c'est la fille de Dieu. Fais attention de ne pas porter les malédictions de Milka. Milka est tombé stérile. Tu peux être stérile dans beaucoup d'aspects. Tu peux être stérile dans la vie spirituelle. Tu peux être stérile dans la vie physique. Tu peux être stérile financièrement. Tu peux vivre la sécheresse. Tu peux vivre des malédictions à cause des moqueries. Méfions de nos moqueries. Que Dieu nous délivre de la moquerie. Afin que Dieu ne se moque pas de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.